ne sait pas dans quel état est Pragya. Elle doit maudire son sort bien plus qu'Alia est à nous, qui à chaque fois la sépare de son mari. Elle a dû beaucoup pleurer. Abi l'a lui-même chassée de la maison. Pragya doit être vraiment seule, et moi je suis là. Il faut absolument que je rentre à la maison ce soir. Allô? Oui, Disha, est-ce que tout va bien à la maison? Non, rien ne va plus pour Ab. La situation a encore empiré. Qu'est-ce qu'il y a? Pragya a quitté la maison. Quoi? Pragya a quitté la maison? Comment ça? Personne n'a essayé de l'arrêter? Grand-mère, Mitali, mon oncle, ma tante? Personne n'a dit un mot. Je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit. Elle a quitté la maison pour Ab. Pragya est partie pour de bon. Pragya n'aurait jamais dû partir comme ça. Cela compliquera encore plus les choses. Mince! J'aurais dû être à la maison. Ah, tu as eu les billets? Non, pas encore. J'attends une réponse. Mais j'essaie toujours. Dès que j'aurai les billets, je te tiendrai au courant, d'accord? Mais reviens vite ici. Pragya a vraiment besoin de toi. Je t'en prie. Je sais, Disha, je veux aussi rentrer maintenant, mais là, je suis coincé ici. Et dès que j'ai mon billet, je vais rentrer, promis. Écoute, je vais te rappeler. On dirait qu'une autre personne m'appelle. Très bien. À plus tard. Tu peux faire une erreur une fois, mais celui qui répète une erreur est un imbécile, c'est tout. Si moi je te donne une seconde chance, alors tu vas me trahir à nouveau. Où vais-je aller? Qui va m'aider maintenant? Il doit y avoir quelqu'un à qui je peux expliquer ma situation et qui me fera confiance. Top Mouni! Jaya, qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi. Tu es blessée? Je me suis blessée. Ne t'inquiète pas. Maman est là. Maman va s'occuper de toi. Tu vois? Allez, rentrons maintenant. Je vais te mettre un pansement et tu n'auras plus mal. Maman. Oui, je dois aller voir ma mère. Elle comprendra ma situation. Elle va pouvoir m'aider. Alia, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas me parler? Quand vas-tu sortir de ton silence? Quand vas-tu me dire où nous partons? C'est Mouni ou Pragya ou Mouni que nous suivons. Nous suivons Mouni. Mais pourquoi? Tu penses que c'est Pragya et je suis sûre que c'est Mouni. Je dois juste découvrir qui de nous deux a raison. Une fois que nous serons là-bas, alors tout sera clair. Nous saurons qui a raison. C'est pourquoi nous suivons Mouni, tu vois? Je vois. Alors, à quoi ça nous mène de suivre Mouni? En fait, tu vois, si jamais elle va chez Tante Sarla, alors c'est Pragya. Mais si jamais elle rentre chez elle, alors c'est bien Mouni. Waouh, tu es si intelligente. Alia, arrête, arrête! Oui. Oui, voilà notre cible. Une fois chez elle, je vais lui dire quoi? Elle me demandera pourquoi je suis venue aussi tard. Et pourquoi Abi n'est pas avec moi. Je ne t'avais pas dit qu'elle irait sûrement chez Tante Sarla. Si c'est Mouni, alors qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Je t'ai dit qu'elle n'était pas Mouni, mais Pragya. Oh, mais tais-toi. Ce n'est pas parce qu'elle part chez Tante Sarla que ça veut dire que c'est Pragya. Peut-être qu'elle a des choses à faire. Elle doit avoir quelque chose en tête à nous. Et je pense qu'on doit le découvrir. D'accord, nous en saurons plus dans 2 minutes. On y va.
Je n'ai toujours rien dit à ma mère, parce que je ne voulais surtout pas qu'elle s'implique dans tout ce cirque de Mouni et de Pragya. Et je ne voulais pas l'impliquer dans tout ça parce que... je ne voulais pas mettre sa vie en danger, mais je n'ai plus le choix maintenant. Maintenant, je suis sûre que cette femme n'est pas Mouni, mais bien Pragya. Si tu m'avais cru plus tôt, alors on n'en serait pas là. Alors on fait quoi, Tanou? Nous n'aurions rien pu faire. Tout ce qui a été fait, c'est elle qui l'a fait. Et si c'est Pragya, elle nous aurait dénoncés. Ah, mais au moins, nous aurions pu anticiper tout ça. Ne commence pas à me rendre folle et observe tranquillement ce qu'elle fait. On n'a encore aucune preuve. Je ne veux aller nulle part ailleurs pour le moment. Je veux que ma mère me prenne dans ses bras pour que je puisse pleurer tous les larmes de mon corps. Mais qu'est-ce qu'elles font ici? Et comment? Donc elles m'ont suivi jusqu'ici. Mais pourquoi est-ce qu'elles s'embêtent à me suivre? Peut-être qu'elles soupçonnent que je ne suis pas Mouni mais Pragya. Oh mon Dieu, mais je n'y ai pas pensé. Et maintenant leurs soupçons risquent d'être confirmés. Parce que si je suis Mouni, alors qu'est-ce que je fais chez la mère de Pragya? Non, non, elles ne doivent pas être au courant. Sinon, je ne pourrai jamais arranger les choses. Tout va tomber à l'eau. Non, non, je ne peux pas faire ça. Je dois plus vite éclairer leurs soupçons sur moi. Je ne peux pas entrer dans cette maison. Maintenant, je vais devoir aller chez Mouni. Mouni m'avait déjà indiqué où elle habitait. Je vais devoir y aller. Je suis venue ici, mais maintenant il va falloir que j'y entre. Les clés. Ah oui, je dois faire semblant de chercher les clés de la maison. Oh, mais c'est peut-être les clés. Oui. Je vais appeler Tanou et lui dire qu'elle avait entièrement tort. Oui, Alia, il se passe quoi? Tu gardes un œil là-bas ou alors tu ne fais que perdre du temps. Mais bon, j'ai pu enfin découvrir que c'est bien Mouni. Parce qu'elle vient tout juste de rentrer chez elle. Alia, si c'est bien Mouni, alors pourquoi est-elle partie chez Tante Sarla d'abord? La nuit est déjà tombée. Mouni aurait dû déjà être chez elle maintenant. Même la lampe est allumée. Et donc, je pense qu'elle ne doit pas être très loin d'ici. Alors je vais l'attendre. Une fois qu'elle sera là, alors c'est sûr, tous nos problèmes prendront fin. Je vais l'emmener voir Abby et ma famille.
Et puis, une fois que tout le monde aura découvert la vérité, Alia et Tano devront arrêter de faire chanter Mooni et enfin lui rendre Chutka et Chutki. J'espère qu'Alia et Tano sont partis maintenant. Parce que si jamais elle voit Mooni ici, ça va créer un énorme problème. Non, si je sors par la porte d'entrée, elles vont me voir. Je dois trouver un autre moyen de sortir. C'est une autre porte. Je peux tranquillement sortir par là. Si je veux savoir ce qu'elle mijote, je dois écouter la conversation d'Alia. Alia, peu importe ce que tu dis, je refuse d'y croire. Tu sais, si c'est vraiment Mooni, alors elle est partie chez Tante Sarla pour faire quoi? Écoute, je suis encore plus confuse maintenant. Ça, c'est ton problème, Tano. Mais pour moi, tout est clair. Tu as compris? Je t'en prie, garde tes histoires farfelues que pour toi. Il est possible qu'elle nous ait vu quand nous la suivions et c'est justement pourquoi elle a décidé de faire demi-tour en route. Écoute, Tano, je l'ai vue entrer de mes propres yeux dans cette maison à l'instant. Chez elle, Mooni est rentrée chez elle. Donc elle ne peut pas être Pragya. J'avais raison, alors elle se méfie vraiment de moi. C'est pour ça qu'elles m'ont suivie et... Si j'étais partie voir ma mère, alors elles auraient découvert que je suis Pragya. Je l'ai réalisé au bon moment et je suis venue ici. Alia, dis ce que tu veux, mais moi je suis toujours dans le doute. Tu sais, si tu veux croire qu'elle est Mooni, alors crois-le. Mais je ne le croirai pas tant que je n'aurai pas une preuve solide. Je vais passer la nuit ici et je vais te prouver que c'est bien Pragya et pas Mooni. Que tu attends ici ou que tu attends sur le toit, je m'en moque vraiment. Je vais rentrer, d'accord? Parce que j'ai sommeil, compris? Donne-moi une seconde, j'ai un double appel. Oui, je t'écoute, Mitali. Qu'y a-t-il de si urgent, dis-moi? Quoi? Abby vient de faire un accident de voiture? Pourquoi elle ne me parle pas? On est là pour faire passer le temps. Dans quel hôpital se trouve-t-il? L'hôpital de la ville? D'accord, attends, je serai là dans un moment. Il a fait un accident? Oh non! C'est possible qu'il pensait à tout ce qui s'est passé aujourd'hui en conduisant. Mon Dieu, tu dois le protéger. Rien ne doit lui arriver. J'ai vraiment besoin d'aller le voir. Tano! Tano! Mitali vient tout juste de m'appeler. Abby a eu un accident de voiture. Il a été admis à l'hôpital. Un accident, oh mon Dieu! Abby, il a eu quoi? Il a été blessé? Tu as perdu la tête ou quoi? Je me tiens juste ici, à côté de toi. Comment je saurais ce qui s'est passé, dis-moi? Tout ce que je sais, c'est qu'il a eu un accident et je vais tout de suite à l'hôpital de la ville pour le voir, tu as compris? J'y vais! Je ne sais pas comment il va. Je suis responsable de tout ça. Si j'avais pris la peine de lui dire la vérité, les choses auraient été différentes. Tout ça, c'est uniquement de ta faute. Tu as compris? Abby devait être tendu à cause de toi en conduisant et c'est pour ça qu'il a eu un accident. Tout est de ta faute, Tano. Tu sais quoi, Alia? Tu trouves toujours une excuse pour me blâmer. Toi aussi, tu as stressé Abby, non? Peut-être que c'est également de ta faute. Tais-toi maintenant. Ne commence pas à faire un scandale. Allons vite voir comment va Abby. Je t'en ai empêché. Allons-y.
Arrêtez, arrêtez. Daljit, Dieu a épargné Abby encore une fois, tu vois ma sœur? Dieu a toujours été bon envers mes enfants. Jusqu'à présent, il a toujours béni mes enfants. Tanou, tu as su où il était. Allons-y. Maman, Raj, où est Abby? Pourquoi est-ce que personne ne me dit ce qui est arrivé et comment tout ça est arrivé? Vous auriez dû m'appeler au moins. Après tout, je suis sa sœur. Mais vous avez choisi de ne rien me dire. C'est une grosse erreur que vous avez fait. Mais pourquoi vous avez fait ça? Alia, il n'y a rien de tel, ma fille. Mais pourquoi tu es furieuse contre nous? Alia, écoute-moi. Écoute ce que je... Je ne veux rien entendre. Je sais que vous me détestez tous dans cette famille. C'est pour ça que vous ne m'avez rien dit. Mais vous oubliez qu'Abby est mon frère. Et que je suis sa sœur. Parce que quand il souffre, moi aussi je souffre. Est-ce que vous comprenez? Alia, écoute-moi au moins. Non. Laissez tomber ma tante. Elle n'est pas en état de comprendre quoi que ce soit. Elle est furieuse, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Eh bien, ce n'est pas de votre faute. Tout ça, c'est de la faute de Mouni. C'est à cause d'elle qu'Abby devait être tendue comme ça et qu'il a eu cet accident. hé, taisez-vous toutes les deux. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais vous continuez de parler. Pourquoi on se tairait? Hein? Vous nous cachez des choses. On ne doit pas se sentir mal. Hein? Docteur, Docteur, comment va le patient? il n'a rien eu de grave, n'est-ce pas? Enfin, comment va-t-il? J'espère qu'il n'a pas de blessure grave. Oui, dites-nous, docteur, comment va Abby? Je veux dire, est-ce qu'il va bien? J'espère qu'il n'y a rien à craindre. Il va bientôt récupérer, non? Docteur, si vous avez besoin de l'aide d'un docteur ou de quoi que ce soit, nous sommes prêts à l'appeler. Offrez-lui le meilleur des traitements. Et ne vous inquiétez surtout pas pour l'argent. Ce n'est pas un souci. Je peux le voir un moment. Qui êtes-vous? Je suis sa sœur. Je suis sa petite amie. Je veux dire que je suis son amie. On dirait que votre chauffeur est assez aisé et vient d'une bonne famille. Si sa sœur et sa petite amie sont ainsi, je peux deviner comment est sa famille. N'est-ce pas? Vous savez, nous venons aussi d'apprendre que notre chauffeur est si riche. Je sais pas ce qui va pas avec les gens. Peuvent regarder quand ils marchent au moins. D'abord c'est ma voiture et maintenant ce sont mes affaires aussi. Ah, mais c'est Abby. Et il va bien? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Mais il avait eu un accident. Donc la personne qui a appelé Alia a menti. Dieu merci, il ne m'a pas vue ici. S'il m'avait vue, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais que se passe-t-il? Abby va parfaitement bien. Mais pourquoi Scalia a reçu cet appel alors? Monsieur, laissez-moi vous aider. Vous pouvez pas regarder où vous allez. Monsieur, je suis en train de vous aider. Laissez tomber. Si je vous fais mal alors, qui fera votre travail, hein? Ah, certaines personnes ne méritent pas qu'on les aide. Oui, c'est ça. Docteur! Docteur, comment est-ce qu'il va, mon chauffeur? Ne vous en faites pas, monsieur Mera. Même s'il a été bien amoché, mais vous nous l'avez amené ici à temps. Il est hors de danger pour le moment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous pouvez le voir maintenant. Merci, les médicaments. D'accord.
Dieu merci, Abby. Tu n'as rien eu. Je pensais que tu étais en salle d'opération, mais je suis si heureuse que tu n'aies rien eu. Je suis heureuse. Toutes ces prières et ces jeûnes ont enfin servi à une chose. C'est une bonne chose que cette voiture soit tombée en panne et que tu aies quitté ta voiture pour aller chercher du café. Ou alors, ça aurait été toi dans la salle d'opération, ce moment. En te sauvant la vie, Dieu m'a fait revivre aujourd'hui. Si quelque chose t'était arrivé, je serais mort, c'est sûr. Mais bon sang, grand-mère, arrête, mais de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai rien eu et toi, tu vas vivre encore quelques siècles, je te le promets. Que Dieu t'accorde une longue vie, mon fils. Il m'arrivera rien, grand-mère. Mais il n'y a pas que toi, il y a aussi une autre personne qui prie tous les jours pour mon bien-être. Celle qui m'aime plus que sa propre vie. C'est ma Pragya, chérie. Et je suis absolument certain que, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle doit toujours prier pour que j'aille bien. Mais bon, grand-mère, t'as vu Baboubaï est juste là-bas. Donc ce n'était pas Abby qui était blessé. Baboubaï était dans la voiture quand ils ont été percutés. Et c'est lui qui a été blessé. Une fois, il a défoncé le mur de la maison. Et maintenant, il se retrouve là. Tu ne penses pas qu'on a besoin de renforcer la sécurité autour d'Abby? Et que nous avons besoin d'un bon détective? Afin de savoir qui essaie par tous les moyens de tuer Abby. Oui. Quoi? Tu dis quoi? Je pensais que tu... Comment tu te sens? Je suis vivant grâce à vous. Baboubaï, c'est grâce à toi si je suis vivant, tu le sais. Si t'avais pas été là, j'aurais réparé la voiture et je... Monsieur, aucun mal ne pourra vous arriver. Vous avez toute votre famille avec vous et aussi leurs prières. Vous avez les bénédictions de grand-mère et vous avez des millions de fans qui vous aiment tellement, monsieur. Aucun mal ne pourra jamais vous arriver. Le Tout-Puissant est avec vous. Mais tu te trompes. Mes bénédictions ne sont pas réservées qu'à Abby. Je prie aussi pour toi, mon garçon. Tu vas voir, tu vas récupérer très vite, j'en suis sûre. Et t'as pas à te soucier de quoi que ce soit, d'accord? On va s'occuper de... donner ton argent à ta famille et on fera en sorte de prendre en charge tous les frais médicaux. Monsieur, tant que vous êtes là, je ne crains rien du tout. Il faudrait que tu te reposes. D'accord, monsieur. Allons-y, grand-mère. Prends soin de toi, mon fils. Avec la grâce de Dieu, tu te rétabliras très bientôt. Excusez-moi, le nom du patient est Baboubaï. Oui, voici votre facture. Monsieur, si ça ne vous dérange pas, je peux prendre une photo avec vous? Je suis désolé, je ne suis pas d'humeur à ça. Ce n'est rien, monsieur. Je peux prendre le dossier.
La rockstar. Tu as encore une fois rien eu. Dans ce que je vois, on dirait bien que tu n'aimes pas du tout ta famille. Ou sinon tu veux que ta femme soit veuve aussi. Mais non, madame. Ce n'est pas ça. J'y suis allé pour pouvoir terminer mon travail. Mais c'est vrai que je ne sais pas quand il a appelé son chauffeur pour réparer la voiture, vous voyez. Mais tais-toi. Peu importe si tu as raison ou tort. Je vais te régler ton compte, crois-moi. Mais pardonnez-moi, madame. Tais-toi maintenant, s'il te plaît. Et attends patiemment que je revienne. Oui, madame. Ce n'est pas grave, la rockstar. Je ne renoncerai pas. Tu ne peux pas échapper à la mort à chaque fois comme ça. Un jour, je t'aurai. Quand tu vas pousser ton dernier soupir, je serai soulagé. Tes jours seront comptés à partir de maintenant. Profite encore un peu de ta vie. Vas-y. Parce que la prochaine fois, personne ne pourra te sauver de mes griffes. Nous avons réussi à la sauver. Pendant combien de temps elle survivra? Ça, je ne le sais pas. On a eu des informations sur elle? Non, docteur. Personne n'est venu ici pour prendre de ses nouvelles. Elle n'a aucun téléphone sur elle et aucune carte non plus. Donc nous n'avons aucun moyen d'informer sa famille. Mais voilà, Aparna essaie de recueillir des informations sur elle. Mais il est très important que sa famille soit au courant pour payer les frais. Ceci est un hôpital privé, donc nous ne pouvons pas traiter les gens gratuitement. Que dois-je faire? Quelle excuse je vais devoir trouver pour retourner à la maison? Une fois que j'aurai retrouvé Mouni, alors tout sera plus facile pour moi. Si quelqu'un la cherche, faites-moi savoir, d'accord? D'accord, docteur. Non, c'est bon, madame, je vais le ramasser. Si j'avais trouvé Mouni, je l'aurais vite emmené voir Abby. Et Alia et Tano n'auraient pas d'autre choix que d'avouer la vérité. Tout aurait déjà été réglé. Mon Dieu, j'espère que Mouni est rentrée chez elle maintenant. À nous deux, on va pouvoir mettre fin à tout ce drame qu'Alia et Tano ont causé. Je sais que Pragya adore garder notre chambre impeccable. Donc il faut que je m'assure que notre chambre soit toujours propre. Pour le moment où elle va entrer dans cette chambre, pourra la trouver impeccable. Tout comme si elle l'avait fait elle-même. Pourab, c'est toi. Depuis quand t'es là? Je suis arrivé pendant que tu regardais les affaires de Pragya. Tu peux pas combler ce vide en regardant ces affaires. C'est tout ce que je peux faire pour le moment, mon frère. Tu peux faire bien plus que ça, Abby. Mais c'est toi qui ne veux rien faire. Comment ça? Abby, écoute. Tu t'es trompé sur ce coup-là. Tu as cru Alia et Tanu et tu as jeté Pragya hors de la maison. Et la pauvre Pragya... Écoute, Pourab, je t'ai dit plusieurs fois que je ne voulais plus parler de cette histoire. Abby, tu dois m'écouter. Je suis ton meilleur ami. Je suis ton frère. Et c'est toi qui dis toujours que je dois partager mes moindres pensées avec toi. Maintenant que je partage mes pensées, tu ne veux pas m'écouter. Je t'en prie, essaie de comprendre. Cette fille, c'est Pragya et personne d'autre. Arrête, Pourab. Écoute, Abby. Essaie de comprendre. Si je te dis cela, c'est parce qu'il y a une raison. Crois-moi, cette fille, c'est Pragya et personne d'autre. Ça suffit, Pourab. Cet épisode avec Mouni est bel et bien enterré, et ce à jamais. Je ne veux pas parler d'elle maintenant, et si tu la mentionnes encore une fois, je te parlerai plus jamais, Pourab. J'ai besoin de faire quelque chose que je n'ai pas pu faire à cause de cette manipulatrice de Mouni. J'ai besoin de trouver Ballon maintenant. Je suis sûr qu'elle est en sécurité quelque part et qu'elle m'attend patiemment. Et
Je dois redoubler d'efforts, mais je vais finir par la trouver. Mais Abi... Arrête, Pourab. Tu veux pas perdre mon temps, non? J'ai des choses à faire. Perds pas ton temps non plus, mon frère. Mais Abi, c'est elle, Pragia. Je veux plus rien entendre maintenant, Pourab. Essaie de comprendre mon point de vue et arrête d'en faire tout à plat. Abi! Abi, écoute-moi! Tout ça, c'est la faute d'Alia. Je l'épargnerai surtout pas. Pourab, c'est toi? Tu aurais dû m'informer que tu viendrais ici. Je me serais Arrête préparée. avec tes bêtises, Alia. Si je suis là, c'est pas pour ça. Ah bon? Donc tu es venu dans ma chambre pour écouter quelqu'un d'autre te parler? Je ne suis pas ici pour écouter tes bêtises. Je suis venu ici pour te dire que ce petit jeu malsain que t'es en train de jouer, tu dois l'arrêter. Parce que je connais toute la vérité. Cette petite mascarade, Pragia et sa sosie Mouni, je sais très bien que c'est de ta faute. Écoute-moi. Je te préviens. Arrête tout ça. Mais dis-moi une chose, Pourab. Comment peux-tu être aussi sûr que... ce n'est pas Mouni, mais bien Pragia? Et il est possible qu'elle soit Mouni, en fait, non? Je sais que je n'ai aucune preuve solide pour l'instant. Aucune information. Pour rétablir la vérité. Mais en sachant ce que t'as fait dans le passé, je me suis tout de suite dit que tu étais derrière toute cette petite mascarade. Et n'oublie surtout pas, Alia. Cette fille n'est pas Mouni, et tu le sais bien. C'est ma sœur Pragia. Oui, c'est ma sœur. Et je vais te le prouver par n'importe quel moyen. D'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux. Parce que je m'en moque vraiment. Ça ne me fait rien, Pourab. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps pour tout ça. Tu as compris, Pourab? Nous verrons bien, Alia. On verra. Je suis certain que c'est Pourab. Il doit être ici pour défendre Mouni. C'est sûr, je vais pas l'épargner aujourd'hui. Mais que fais-tu, Abi? Tu voulais nous tuer? Je pensais que c'était Pourab. Non, oublie Pourab. Tout d'abord, tu dois aller la voir. Mais qui ça? Elle est de retour. Qui est de retour? Mouni! Oui, Mouni est de retour! Mouni est de retour. Oui. Mouni? Oui, allons-y. Viens avec nous. Tu es le seul qui peut la gérer. Mais comment est-ce qu'elle ose venir ici? Ah mais venez tout le monde. Oui, c'est ma maison. On m'a mise à la porte en pleine nuit, et cela sans aucune pitié. Oui. Ils m'ont jeté hors de la maison. Comment la rockstar Abby peut-il faire quelque chose comme ça? C'est une star vraiment horrible. Je ne sais pas à quoi vous dire. Tous les membres de cette famille l'ont aidé à me jeter hors de cette maison. Personne n'a voulu m'aider. Mais je ne me plaindrai pas contre eux. Mais je me plains seulement de mon mari. Je me suis mariée avec lui. Et lui, il m'a jeté hors de la maison. Vous imaginez, j'avais même observé le jeune rien que pour lui. J'étais affamée et il ne m'a pas donné à manger. Il m'a ordonné de quitter la maison cette nuit-là même. C'est horrible. C'est horrible ce qu'il m'a fait. Et tous ces gens n'ont pas levé le petit doigt. Personne n'est venu à mon secours. Personne n'a voulu m'aider. Ce n'est que vous qui pouvez m'aider maintenant. Si je ne récupère pas mon paradis comme je le veux, alors j'irai tout droit au paradis. Eh bien, cette maison est un vrai paradis. Vous croyez que le paradis ressemble à ça? Pourquoi est-ce que ton mari t'a-t-il fait ça?
Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Eh bien, tout allait bien quand le jeûne a débuté le matin. Mais à la tombée de la nuit, ma vie a pris une tournure différente. Je ne sais pas quoi vous dire, mesdames. Hey! Mais comment est-ce que tu oses revenir dans cette maison? Est-ce que je ne t'ai pas précisé que t'avais pas le droit de fouler ce plancher? Je t'avais dit de ne plus jamais me montrer ton visage, non? Cette maison, cette famille, rien ne t'appartient ici, tu comprends? Alors pourquoi est-ce que t'es venu? Tout ça, c'est de ma faute. Je t'ai laissé partir trop facilement, peut-être. J'aurais dû appeler la police en t'expulsant de cette maison. Si j'avais fait un énorme scandale comme toi tu fais en ce moment, bah t'aurais jamais osé faire un scandale comme ça, mais non! C'est de ma faute. En fait, j'aurais dû mettre un miroir devant cette maison. Et en te regardant dedans, tu te serais parfaitement souvenu de la raison pour laquelle je t'ai jeté comme une vieille chaussette. T'es venu alors? Maintenant, tu peux tout simplement partir d'ici. Excusez-moi, monsieur Abby. Vous en prendre à notre sœur? Sœur? D'abord, vous l'avez jetée hors de la maison au milieu de la nuit. En plus... Ça aurait été mieux que je le fasse le matin, en fait, c'est ça? Ça vous agace que je l'ai fait la nuit? Donc je le refais? Monsieur Abby, sachez que vous avez vraiment mal agi. Tout d'abord, vous avez jeté votre femme hors de la maison au milieu de la nuit. Et là, vous lui faites peur avec une batte? Si vous avez l'audace de faire ce genre de choses devant nous, alors je me demande ce que vous lui faites subir en notre absence. Vous allez immédiatement la laisser reprendre sa place. Et ça, elle en a le droit. Ah bon. Est-ce que vous êtes son avocate pour me parler de ses droits? Qui vous a donné le droit de vous mêler de ma vie et de me parler de ses droits? C'est une blague ou quoi? Vous vous prenez pour qui? Une minute. Je vais lui parler. Bonjour, monsieur Abby. Je suis Dolly. Eh bien, nous venons tous les trois d'une ONG. Quel plaisir. Oui, on travaille pour l'émancipation et la sécurité des femmes. Et nous protestons contre toute forme de violence domestique. C'est génial. Génial. On se bat pour les femmes de notre société. Et qui ont subi des injustices. On s'assure qu'elles obtiennent justice. Oh, adorable. Oui. Alors, en fait, vous obtenez justice pour les femmes. Absolument. Oui. C'est bien. Charmant. Dites-moi plus. Ce n'est pas très gentil, en fait, d'avoir jeté votre femme hors de la maison au milieu de la nuit. Et en plus, elle jeûnait pour vous. Chut. Écoutez la pauvre, au lieu de manger un repas chaud, elle courait en plein milieu de la nuit. Bon. Et donc, on a fait notre devoir. Pour lui venir en aide. Pour lui obtenir justice. Et en plus, en voyant votre si beau visage, je sais que vous lui ferez justice, monsieur. N'est-ce pas? Merci. Je veux dire, un homme qui compose des chansons si incroyables doit sûrement être une gentille personne aussi. Je dois dire que vous travaillez pour une noble cause. Franchement, je veux vous aider de toutes les manières possibles. Et quel est le nom de votre organisation? L'Organisation de l'émancipation de la femme. Oui, non, ça se nomme la déesse de l'émancipation de la femme. Oui. C'est génial. Donc, si vous le souhaitez, je peux faire
un gros chèque à votre organisation tout de suite. Dites-moi juste le montant et... Dites-moi vite, Monsieur Abi, allez-y. nous ne sommes pas ici pour de l'argent, mais pour ses droits, monsieur Abi. Ses droits, oui. La justice. Vous ne luttez que contre l'injustice contre les femmes ou... vous luttez également pour les victimes qui ont été trahies par les femmes. Non, je veux dire que c'est génial, vous pensez que seules les femmes doivent endurer ce genre d'atrocité, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ces femmes qui persécutent les hommes? Vous êtes ici pour lui obtenir justice. Ce n'est pas elle, mais c'est moi qui devrais obtenir justice parce qu'elle m'a trahi, mesdames. Celle pour qui vous demandez justice n'est ni la belle-fille de cette famille, ni même ma femme, vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi elle est ici, j'ai juste envie de lui exploser sa petite tête de binoclarde. Vous voyez? Vous voyez? Il passe son temps à me menacer comme ça. Il a agi comme ça hier. Quoi? Il a dit, tu n'es pas ma femme, sors de ma maison, sors de la maison. Et en plus, il m'a frappé. Et vous savez, il m'a même fait des bleus. Non, pas maintenant, je vais bien maintenant. C'est rien qu'une grosse menteuse, comme ça je t'ai frappé. Mais maintenant je vais vraiment te frapper. Je vais pas t'épargner, tu vas voir. Arrêtez.